Encore en train de faire ton crabe dépressif. Mais change-toi les idées, marde. Dis un truc. Tiens, ça par exemple. Crossover. C'est un nom qui donne envie, ça. Surtout aujourd'hui où tout est multiverse, avec de nombreux persos vivant dans des dimensions alternatives qui se rencontrent. Un aujourd'hui où faire se rencontrer tout et n'importe qui dans n'importe quoi est un argument commercial. Et le pire, c'est qu'on aime ça. Enfin, le pire. Généralement, c'est quand même cool. Qui veut pas voir des persos qu'ils aiment se rencontrer, en fait? Surtout si c'est bien fait. Non, le crossover, c'est souvent bien, en fait. Enfin, tout dépend de comment il est fait. Et regardons justement comment c'est traité dans la série récente Crossover, du scénariste star Donny Cates, et qui est sorti par chez nous par un doux mois d'avril. Bon, comme vous allez le voir par la suite, il est difficile, voire même carrément impossible, de ne pas parler de crossover sans parler de ses auteurs. Voire même, en fait, surtout de son scénariste. Et oui, désolé les dessinateurs, les encreurs, les coloristes, les lettreurs et tous ces autres artistes de l'ombre. Crossover vous aime bien, moi je vous adore, mais on va surtout parler ici de narration et de création purement intellectuelle. Désolé donc, vous serez un peu laissé pour compte dans cette vidéo. Mais on se rattrapera plus tard, promis. Du coup, on va devoir parler de Donny Cates, de sa carrière et de comment il est perçu. Parce que ça va nous servir. Promis. Donny Cates est né au Texas en 1984, dans la ville pas si impitoyable de Dallas. Il aurait appris à lire avec les comics de son père, notamment des numéros de Green Lantern et de Spider-Man. Et aurait même fait signer son exemplaire de X-Men numéro 1 par le man himself, Stan Lee. Excelsior! Fucking fantastic. Voilà, c'est le genre de type qui aime bien raconter que ses premiers mots étaient Hal Jordan. Mais on va prendre ça avec des pincettes, voulez-vous bien? Dans ses études, il ira à l'université d'art et de design de Savannah, où il suivra un cursus d'art séquentiel. C'est la façon de dire bande dessinée en langage universitaire. Il y rencontrera de futures personnes de talent, comme Tradd Moore ou encore Geoff Shaw, dessinateur du D-Comics qui nous intéresse, Crossover. Mais aussi des professionnels comme Mark Niss, qui l'encouragera à continuer à écrire. Il n'ira pas au bout de ses études car il suivra un programme interne à Marvel, il y fera bon nombre de bêtises, qu'il raconte dans des podcasts, comme voler une récompense donnée par Diamond pour les excellentes ventes du numéro 1 d'Astonishing X-Men de Whedon et Cassaday. Ouais, c'est pas vraiment la façon la plus intelligente de se faire connaître. Et bon, c'est aussi un bon moyen de faire voir sa façon un peu nonchalante parfois de faire les choses. Il décrochera finalement son premier vrai travail de scénariste chez Dark Horse après une rencontre à la Chicago Comics Exposition. Il commencera avec de courtes histoires au nom poétique et évocateur comme Hunter Quaid Armageddon Out Here et Hunter Quaid The Only Thing We Have to Fear are Nazis and Creepy Monsters. De la poésie pure. Dark Horse, satisfait des ventes, acceptera les mini-séries de l'auteur comme Buzzkill ou The Paybacks. Pour plus d'infos sur ces titres, je vous renvoie à un podcast des GG Comics récents où nous nous demandions si Donny Cates était la rockstar des comics. Bref, Donny Cates fait son petit chemin et commence surtout à se faire connaître avec son travail chez Marvel, qu'il a vraiment commencé en 2017. Certains de ses travaux, comme ses Guardians of the Galaxy ou son Doctor Strange, sont assez appréciés, tout comme certaines de ses mini-séries comme son Silver Surfer Black ou son Thanos Wins. Mais la série qui a vraiment propulsé Donny Cates au rang de scénariste adulé par certains, c'est bien sûr la série Cosmic Ghost Rider. Mais non, voyons, pas du tout. Mais pourquoi tu me parles de ça? Bah, une série avec le Punisher qui chope des pouvoirs cosmiques et qui devient Ghost Rider, moi, j'aime bien. Nah. Oui, certes, forcément, toi, dès qu'on parle de Punisher... Mais non.
La série qui a fait la grande renommée de Donny Cates, c'est la saga Venom, qui s'est arrêtée il y a peu. La saga Venom de Donny Cates et du dessinateur Ryan Stegman veut se repencher sur les origines du personnage titre. Enfin, des deux personnages titres, puisque l'on va se pencher sur les origines du symbiote extraterrestre, mais aussi un peu plus sur celle d'Eddie Brock, son porteur le plus fréquent et connu. La saga va se finir sur King in Black, qui est ce que l'on appelle une saga événement, ou event. Le principe très fréquent aujourd'hui est de raconter une histoire touchant un très grand nombre de séries et de personnages, avec une série à part, en plus de numéros s'insérant dans l'histoire dans les autres séries. Et bon, désolé, là je vais devoir faire un petit peu le côté professeur SN. En fait, beaucoup de gens ne font pas le distinguo entre un event, un événement comme donc King in Black, et un simple crossover, qui en fait tout simplement faire venir un personnage d'une autre série dans un titre, sans rien d'autre autour. Et ce n'est pas grave de ne pas savoir faire la différence, hein. Des tonnes de professionnels non plus ne savent pas faire cette différence, hein. Donc il n'y a absolument pas à avoir honte. Comme par exemple, Donny Cates, qui veut parler des events en eux-mêmes, mais appelle son récit crossover. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire de prime abord. Et c'est un peu, du coup, ce que je vais vous raconter. Et comme j'ai envie d'en parler, voici le deep pitch. Nous sommes à Denver, dans le Colorado, le 11 janvier 2017. On pourrait penser que le temps est assez doux pour la saison, mais bon, on n'est pas là pour niaiser, une immense explosion a lieu dans la ville, et mais alors tous les personnages de comics débarquent. Tous. On peut même voir le bibendum chamallow de SOS Fantôme, c'est vous dire. C'est comme si une de ces fameuses sagas événements venait débarquer dans ce qui s'apparente à notre monde. Et actuellement, ce fameux crossover continue d'avoir lieu des années plus tard. Heureusement, un super-héros, encore anonyme, a réussi à créer un champ de force, bloquant les combats à l'intérieur de ce champ de force et de la ville de Denver. Mais le monde est actuellement sans dessus-dessous. Les compagnies de comics ont toutes fermé, les comic books sont haïs et les catholiques religieux extrémistes ont largement gagné du pouvoir. C'est dans ce contexte que nous suivrons plusieurs personnages dans un voyage vers la compréhension de ce fameux crossover. Alors, si on prend le titre crossover selon sa définition de comics, on peut facilement être déçu. Loin d'être un fabuleux crossover où on retrouverait tout le monde, mais alors tout le monde, un peu comme sur mes étagères, eh ben non. En fait, on est au contraire dans un titre avec peu de personnages connus, et encore ils sont très souvent liés aux créations indépendantes de Donny Cates et de quelques-uns de ses copains, comme Michael Allred, Brian Michael Bendis et d'autres. Et en plus, je le rappelle, le propos de l'œuvre ne parle pas des crossovers, mais plutôt des events. Alors, pourquoi ce titre alors ? Eh bien peut-être parce que tout ça, le côté crossover d'un comics, eh bien c'est peut-être que de l'habillage. Tu m'as perdu là. Ok d'accord, je vais être plus clair. Peut-être que le titre crossover ici veut juste dire autre chose que sa signification en comics habituellement. Littéralement, le mot crossover s'est formé autour d'un verbe en anglais. To cross over. Soit traduit littéralement passer par-dessus. Et donc traduit avec un peu plus de classe, crossover signifie traverser. C'est après tout ce que fait tout personnage d'un crossover. Il traverse une série pour aller dans une autre. Et là, pratiquement tout dans cette série est fait pour coller au thème de la traversée, d'aller d'un endroit à un autre. Ça répond à la question de pourquoi la poule a traversé la route. Ah, très drôle. T'as buté un clown ce matin ? En effet, dans ce marasme ambiant aux airs de fin du monde par irruption du monde fictionnel, nous commençons par suivre deux personnages, Ellie et Otto, travaillant dans un comic shop. L'un des derniers vendant encore des comic books d'avant la catastrophe. Et dans leur boutique, nos deux personnages repèrent l'une des autres, ces êtres venus de l'univers des comic books. Il faut dire qu'ils sont plutôt remarquables, avec les points sur la peau et la quadrichromie, faisant penser aux méthodes d'impression classiques des comics. Ce personnage a donc traversé de ce monde à celui du récit. Nos deux personnages vont ensuite vouloir donc ramener ce personnage autre, une enfant nommée Ava, à ses parents, qui sont toujours supposément sous le dôme bouclier contenant le fameux crossover. C'est donc une autre traversée, de l'Utah au Colorado. Et enfin, un quatrième personnage va se joindre à la troupe, un jeune homme du nom de Ryan. Embrigadé par son intégriste religieux de père, qui veut le pousser à renier la pop culture qu'il aime afin de trouver la rédemption aux yeux de son dieu,
C'est donc une traversée mentale, qui sera pour le coup le sujet de ce personnage, qui devra choisir où sa vie va le mener, soit avec les autres personnages ou bien dans la voie menée par son père. Ou alors à suivre le destin que lui propose un agent du gouvernement. Qui sait? Youp, didou. Mais bon, ça a quand même l'air toujours un peu basique, ton bousin. Surtout qu'en plus, tu parlais de super-héros et tout. Alors que là, on dirait un bouquin un peu naze de Cormac McCarthy. Alors déjà, de une, on dit pas du mal de Cormac McCarthy, hein, s'il te plaît. Et de deux, oui, il y a des super-héros là-dedans. Mais pas autant qu'on pourrait le penser de prime abord. Alors l'un des trucs absolument cool, avec le fait de parler comics depuis plus de 6 ou 7 ans sur internet, c'est que je suis en contact avec plein d'autres gens, un peu aussi tarés que moi, qui adorent un peu beaucoup passionnément à la folie ces univers. Du coup, je discute souvent avec ces personnes, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les opinions sont très tranchées sur ce titre, et que beaucoup de mes consoeurs et confrères n'aiment pas trop, en fait, ce titre. Alors je reviendrai en détail plus tard dans la vidéo sur les arguments contre, parce que c'est toujours intéressant à prendre en compte, mais un point en particulier que j'ai vu revenir plein de fois chez plein de personnes différentes, peut être résumé en 2 mots. Crossover, creux. Et même certains utilisaient 2 autres mots différents, fan service. Et oui, je peux comprendre le problème. Il s'agit de l'horizon des attentes. Il s'agit d'un concept littéraire opposant le côté fini du texte et le contexte dans lequel le lecteur va prendre connaissance avec l'œuvre. Cette théorie a été conceptualisée par les théoriciens littéraires Hans Robert Jauss. Le concept d'horizon des attentes explique pourquoi chacun reçoit différemment une œuvre, pourtant elle unique, puisqu'on la voit de façon différente selon son propre horizon d'attente de l'œuvre. 3 facteurs rentrent en compte pour l'horizon des attentes. Premièrement, l'expérience que l'on a dans le genre de l'œuvre. Pour Crossover, il s'agit donc des histoires de super-héros, et on s'attend donc à voir des super-héros. Bon, jusque-là ça va, on suit. Et en effet, la connaissance du genre et de quelques poncifs va modifier l'appréciation du lecteur en bien ou en mal. Le deuxième point est la connaissance d'œuvres, dans le même genre ou sur le même sujet. Et oui, j'ai pu le constater, la connaissance des autres histoires du genre super-héroïque va modifier l'appréciation du lecteur, voire même d'autres histoires qui mélangent fiction et réalité. Le troisième et dernier point se rapporte à qui est le lecteur, ce qu'il a vécu et ce qu'est sa vie, son point de vue sur le monde et sa situation actuelle. Ce troisième point est assez universel à l'appréciation de toute œuvre d'ailleurs. Nul doute qu'on apprécie différemment l'art assis sur son canapé ou le cul dans une mare remplie de piranhas, par exemple. Alors je reviens sur ce concept d'horizon des attentes, parce que déjà en fait, apparemment j'ai une réputation de professeur SN à garder, bon, voilà. Et aussi parce que j'ai entendu 2 types d'arguments allant contre l'œuvre Crossover, ou en tout cas les 6 premiers numéros qui ont été recueillis en France par Urban dans ce tome numéro 1. En effet, beaucoup de vieux briscards du monde des comics ont du mal avec ce comics, parce qu'ils ont déjà lu mieux sur le thème. C'est le deuxième point de l'horizon des attentes qui les a marqués. On m'a souvent parlé d'autres histoires, mélangeant notre monde réel et le monde super-héroïque, comme la série 1985 chez Marvel Comics, scénarisée par Mark Millar et dessinée par Tommy Lee Edwards, où le jeune Toby se rend soudain compte que les héros et les vilains de l'univers Marvel se trouvent dans son voisinage. Bah non, littéralement. Et c'est parfois à cause d'histoires de ce genre, que certains lecteurs jugent supérieurs, que Crossover ne leur a pas plu. Et y a pas à jeter de pierre, c'est comme ça. Pour d'autres gens qui n'ont pas apprécié Crossover, j'ai beaucoup aussi entendu dire le fait que c'était un crossover nul. Et c'est vrai que, pour des raisons de droit, il y a assez peu de vrais super-héros en chair et en os qui apparaissent dans ce premier tome, seul sorti en France pour le moment, et qu'en plus les quelques héros qui apparaissent vraiment n'ont qu'une place très limitée dans l'intrigue, pour la grande part. Bon, et je me permets un petit retour face cam pour dire à ces gens que, pour ma part, je lis en VO. J'ai lu jusqu'au numéro 13, et que, bonne nouvelle, hein, si vous êtes dans ce cas, des personnages plus connus vont apparaître dans la suite et avoir une plus grande place dans l'intrigue. D'ailleurs, même à un point que les personnages originaux du tome 1 vont être un peu laissés de côté, hein. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Pour les gens qui n'ont lu que le titre Crossover et se sont dit « Chic, on va voir plein de héros différents dans ce titre, sans doute avoir un peu de castagne et voir les héros de plein d'univers interagir entre eux », ouais, Crossover, c'est pas tout à fait ça. C'est un problème sur le premier facteur de l'horizon des attentes. Vous connaissez le genre super-héroïque,
Et en lisant le nom de crossover, vous êtes attendu à autre chose que ce qu'est l'œuvre. Du coup, vos attentes sont déçues et la réception est atténuée. Alors pour le coup, j'ai soigneusement épluché les sollicitations des différents numéros. C'est des sortes de petits résumés de chaque numéro qui sont donnés en avance pour donner une idée du contenu et pousser à l'achat. Et alors, soyons francs, on ne promet pas de super rencontres avec plein de persos. Donc, je peux même pas mettre cette attente erronée sur le terme du marketing. Bah ouais, mais bon, ça s'appelle crossover. C'est normal que les gens aient cette attente. Et figure-toi que je serais parfaitement d'accord avec toi s'il n'y avait pas une vraie raison pour que le titre s'appelle quand même crossover. Alors, je reviens dessus, mais littéralement, le but est de parler de to cross over, de traverser. Et encore plus avec la suite, qui nous montre un monde qui se traverse, se rencontre et se mélange, et même parfois dans l'éditorial. Alors, soyons francs, Crossover est une œuvre que je ne trouve pas extraordinaire. Je la trouve bien travaillée, mais sans plus. Et pourtant, je peux pinailler sur des points de détail en sa défense et trouver énormément de bons points. Ouais, mais en même temps, est-ce que ce serait pas juste parce que tu pinailles tout le temps sur tout et n'importe quoi? Bravo! C'est constructif ça! Tu permets que je continue? Oh, mais je t'en prie, pinaille donc. Crossover a un côté outrancier, assez commun à l'œuvre de Donny Cates, très rentre-dedans et assez peu subtil dans son écriture. Et pourtant, beaucoup de points de détail subtils sont dans l'œuvre, et je ne peux malheureusement pas en parler en détail pour éviter de trop spoiler, comme j'essaye pour les œuvres sorties assez récemment. Et là vous me direz, mais SN, pourquoi tu en parles alors si tôt contrairement à tes habitudes? Et là je vous dirais, mais vous avez pas vu l'intro? C'est le pupu qui me l'a balancé pour que je le lise. Non, mais si quelqu'un se pose vraiment cette question, je pense que c'est surtout à cause de la narration chelou dans notre chaîne. Je veux dire, on sait pas trop si on existe ou pas. Et d'ailleurs, t'es pas censé t'appeler Jonathan Joras dans cette narration, toi? Eh mais c'est vrai ça! Eh bien si j'en parle aussitôt, c'est parce que j'ai lu la suite, justement, et que j'ai plusieurs choses à vous dire. Oh, rassurez-vous, je ne vais pas spoiler. Je veux dire, ce serait bête et idiot de ma part de ne pas vouloir spoiler trop le tome 1, qui vient tout juste de sortir, pour vous parler en détail du tome 2, pas encore sorti. Bon, la première des choses dont je voulais vous parler, c'est justement pour ouvrir un peu votre horizon des attentes. Comme j'ai pu le voir, notamment sur le tome 1, un horizon des attentes trop différent peut largement altérer le plaisir de lecture, voire même le transformer en dégoût ou rejet. Pour éviter ça, je vous donne un conseil de lecture pour ce tome 2. Ne vous attendez pas à une suite directe. La suite part en effet dans une autre direction et laisse largement de côté les personnages du tome 1. Ils sont un peu relégués au second plan. Il me semble juste de vous préparer à cela. Je trouve que cette séparation marche de la façon dont je l'ai vécue, c'est-à-dire en version numéro par numéro, avec des mois entre chaque numéro. En recueil relié, j'ai peur que ce soit beaucoup plus dur à avaler pour vous quand vous le lirez. Donc, je préfère vous prévenir. Deuxièmement, c'est quand même pour parler un peu du fait que Crossover est un peu plus subtil que ce à quoi on peut penser de prime abord. Pour expliquer qu'il y ait, par exemple, assez peu de vrais super-héros, à cause des droits d'auteur dans la vraie vie, eh bien, certains sont enfermés dans une case, qui fait beaucoup penser au numéro 10 de Spawn, assez iconique justement parlant des droits d'auteur. Mais surtout, il y a les humains, qui ne cessent de tenter de répliquer les reliques de héros, voire même de faire des super pouvoirs de synthèse, de faire des amalgames. Et encore une fois, c'est une référence à l'époque amalgame où les héros DC et Marvel étaient mélangés. En fait, beaucoup de références sont assez subtiles ou font référence à des comics antérieurs. Rassurez-vous, si vous n'avez pas la référence, le récit est quand même parfaitement compréhensible. Néanmoins, j'espère que vous avez quand même celle sur la pieuvre. Bah ouais, quand même. Bah ouais, quand même, il faut watch, man. Pour mon troisième point, j'aimerais quand même parler un petit peu des rares personnages mis en avant dans ce tome 1 et qui sont tirés d'un autre comics. Je veux dire, on a beaucoup d'autres créations de Donny Cates, notamment le Dr Black, tiré de 2 autres œuvres de Donny Cates, Buzzkill et l'équipe The Paybacks. The Paybacks, d'ailleurs, on retrouve toute l'équipe, et Urban a d'ailleurs réédité tout le titre en français, et c'est une œuvre de jeunesse entre guillemets,
J'en profite pour vous dire que vous n'avez absolument aucun besoin de lire The Paybacks pour Crossover. Urban adorerait que vous l'achetiez quand même, en même temps, mais non, c'est vraiment pas la peine. Pareil pour God Country, une autre œuvre de Donny Cates, et aussi avec le dessinateur Geoff Shaw, qui est aussi publié chez Urban Comics. Bon, pour le coup, pour God Country, c'est peut-être un peu plus qualitatif que The Paybacks, mais encore une fois, aucun besoin de le lire. Et donc finalement, le seul héros un peu central à l'œuvre, et qui n'appartient pas à Donny Cates, est un certain Madman. C'est un personnage très méconnu en France, il a été très peu édité, à part dans un crossover avec Superman chez Weta, Superman, Madman ou La Balou. Et d'ailleurs, c'est avec la version française de ce titre que j'ai appris à dire le nom de Mr. Mixias Pitalik. Vous savez, le lutin de la 5ème dimension qui vient faire chier Superman à peu près tous les 30 jours. En VF, notons aussi l'éditeur Organic Comics qui a sorti un petit peu de Madman, notamment un peu de la série The Atomics. Mais bon, malgré ça, il faut quand même voir que Madman est pratiquement inconnu en France. Madman est par contre assez connu aux USA. Il est une création de l'artiste Michael Allred et de sa femme Laura, plus connus par chez nous pour leurs travaux sur X-Force, X-Statix, Les 4 Fantastiques ou encore Le Surfeur d'Argent. J'ai même fait une vidéo entière sur leur travail sur le surfeur chromé. Oh, la belle pub cachée pour une de tes vidéos. Ouais, c'est vrai que t'as raison. On va se concentrer sur Madman. Encore une fois, connaître Madman n'est absolument pas obligatoire pour apprécier Crossover. Mais un petit détail sera plus intéressant si vous connaissez au moins un peu l'aura autour du personnage. Madman est le nom de super-héros d'un certain Frank Einstein de son nom de famille. Donc Frank Einstein. En fait, c'est un type qui est mort dans un accident de voiture et que le scientifique Egon Boifard va ramener à la vie. Et comme du coup le ranimé est amnésique, il lui donne le prénom de Frank Sinatra et le nom de famille d'Albert Einstein. Bref, vous l'aurez compris, Madman ne brille pas par la subtilité de son écriture, mais par un univers foutrement déjanté. Et d'ailleurs, le personnage de Madman brille de par son utilisation régulière avec d'autres personnages de comics. Comme on l'a déjà vu, il a déjà fait des crossovers avec Superman. Mais aussi, tenez-vous bien, la liste est longue, Savage Dragon, Gen 13, Powers, Invisible, Ghost, She, Normal Man, Hit Girl, Nexus, Darkwing Duck, The Tick, et encore. Je vous parle pas des fois où les indépendants tentent de faire de grosses guerres comme chez Marvel et DC, comme dans War of the Independence ou Dream Team chez Malibu. Pour tout dire, il fait même partie d'une équipe de super-héros, les Atomics, qui ont pour but de voyager entre les comics de tout le monde. Donc avoir Madman dans ce titre précis, Crossover, évoque facilement, chez le connaisseur, toute l'aura de ses autres apparitions. Et l'avoir mis en avant est une bonne idée pour le lectorat américain, qui a finalement l'habitude de voir ce personnage bizarre traîner un peu partout, même sans nécessairement le connaître. Il est en effet assez fréquent, pour d'autres dessinateurs ou auteurs, de mettre une petite référence à Madman ici et là dans leur case. Malheureusement, par chez nous, en francophonie, comme on connaît pas trop le personnage, l'effet tombe un peu à l'eau. C'est dommage. Mais vous inquiétez pas, il y a des personnages plus connus qui vous attendent dans la suite. Un autre point intéressant à noter à propos de Crossover est que ça a du succès. Pas mal même. Au point que ce qui n'était à la base qu'une mini-série est devenu une série ongoing au long cours, sans de fin en vue pour le moment. Et que la narration joue là-dessus en fait. Je ne sais pas si le scénariste improvise vraiment en prenant toutes les opportunités qui s'offrent à lui, ou s'il a un plan qu'il suit. Il faut dire que la genèse de Crossover est aussi un peu bizarre. L'édition française nous le rappelle d'ailleurs, dès l'entrée. Il y a 6 ans, en 2016 donc, Donny Cates a été à l'hôpital et a failli en mourir. En sortant, il a écrit God Country, en 2017, avec son camarade dessinateur Geoff Shaw, et a puisé dans ce trauma et les émotions provoquées par une mort à venir pour écrire. God Country fut un très grand succès et l'a amené par la suite à travailler beaucoup plus chez Marvel, et à avoir des succès dès 2018 comme son Thanos ou son Venom. Mais restons en 2017 encore un peu. En rentrant d'une séance de dédicace dans la ville d'Austin, Donny Cates et Geoff Shaw se reposent à l'hôtel, discutent comics, et il se trouve que le petit Donny a sur lui les derniers events des deux Big Two, Marvel et DC. Difficile de savoir lesquels exactement, mais ce sont sans doute les events de 2016, peut-être début 2017, mais
Je pense quand même qu'on est sur 2016. En tout cas, Donnie s'est dit que ce serait cool de voir un event du point de vue d'un homme de la rue. Et tout est parti de là. L'idée date donc de 2017 pour Monsieur Cates, donc difficile de me dire qu'il improvise à ce point et qu'il n'a pas quelques idées derrière la tête. Néanmoins, Crossover, même si l'idée date de 2017, a encore changé plutôt récemment. Pendant l'été 2021, Donny Cates a été de nouveau grandement malade. À son réveil, il voulait écrire des choses moins sombres, dirons-nous, qu'avant cet incident. Crossover a donc peut-être encore changé de ton, de forme et peut-être même d'histoire à cette époque-là. En tout cas, dans une interview pour le site Comic Book Resources, Donny Cates appelle Crossover une sorte d'anti-event. Alors c'est une chose assez drôle et ironique à dire pour lui, qui depuis a écrit des events en eux-mêmes, King in Black, je vous rappelle. Vous savez, ces titres immenses qui touchent un univers éditorial en son entier. Par contre, je m'avoue intrigué par ce terme d'anti-event, car j'ai déjà lu ce terme récemment aussi, ou en tout cas son équivalent avec le terme d'anti-crisis chez Scott Snyder. J'ai l'impression de voir de plus en plus d'attaques sur ces sagas événements, de plus en plus régulières chez les auteurs eux-mêmes, contre leurs éditeurs. Et j'avoue suivre ça avec pas mal d'attention. Enfin, il me faut le dire, je suis un peu déprimé en ce moment dans ma vie personnelle. Encore une fois, vous avez vu l'introduction. Faut dire aussi qu'à part mon pupu, je me sens un peu seul en ce moment. J'ai perdu mes copains Brice, Duke et le professeur Yellow. J'ai réussi à en sauver 2, mais c'est pour plus les voir, et le prof il a disparu. Je sais pas trop où il est. Donc bon, bref, voilà. Je suis déprimé. Et il y a un numéro qui m'a énormément marqué, et c'est le numéro 7. Le premier du tome 2 à venir, et le seul numéro qui n'est pas écrit par Donny Cates, mais par un autre scénariste. Chip Zdarsky. Ironique ça. Ton numéro préféré, c'est celui qui est pas écrit par le scénariste de la série. C'est quand même une drôle de façon de la défendre quand même. Ouais, c'est vrai que c'est ironique. Mais bon, ça reste dans le thème du crossover. Alors, crossover dans le sens de la traversée, de quelqu'un qui arrive. Dans la suite, d'ailleurs, on a d'autres scénaristes qui traversent aussi pour rejoindre la série. Donc on reste dans le thème. Et puis, tu casses mes effets lyriques, là, à m'interrompre tout le temps, là. J'essaie de faire monter du drama, moi. Oh, pardon. Je me tais, madame la baronne. Dans ce numéro 7, donc, toujours dans le thème de la traversée, on va assister à une rencontre entre deux personnages qui m'a énormément marqué, on va dire. J'ai toujours apprécié le fait de briser le 4e mur, tout ça, et d'ailleurs le tome 2 de Crossover le fait beaucoup. On va voir en fait d'autres auteurs, donc Chip Zdarsky dans ce numéro 7, mais aussi d'autres auteurs qui vont venir pour écrire des bouts de quelques numéros aussi dans la suite. Et c'est fait de façon très intelligente, et ça brise en effet quelque peu ce 4e mur. Et j'adore ça. C'est même d'ailleurs ce qui m'a fait créer les 2 lettres que j'utilise encore aujourd'hui. S-N. Super narrateur dans les termes d'un gamin de 12 ans, qui ne sait pas trop quoi utiliser pour se représenter dans l'histoire qu'il écrit, et il a assez peu de place pour écrire les noms des persos en fait. Mon pseudonyme est important pour moi, et l'histoire qu'il recoupe aussi m'est éminemment personnelle. Pendant longtemps, avec cette chaîne, je ne savais pas trop où j'allais. Je m'imaginais même changer de personnage principal régulièrement. Voilà pourquoi le personnage titulaire de cette chaîne s'appelle depuis le début Jonathan Joras. Initial Joe. Pour JoJo's Bizarre Adventures. Et comme dans JoJo, je m'imaginais lancer un autre perso au bout d'un moment. Et ce moment, nous y sommes dans la chaîne, mais pas comme je l'avais imaginé. Actuellement, il y a donc 3 mois sur cette chaîne. Le personnage, Jonathan Joras, qui vit des histoires de temps en temps, mon pseudonyme, SN Parode, et moi-même qui écris en ce moment sur LibreOffice, Damien. J'ai longtemps eu besoin d'une protection supplémentaire car je savais pas trop où j'allais en fait. Et SN m'était beaucoup trop précieux pour le laisser partir. À l'époque, j'écrivais encore des romans ou j'avais des projets créatifs. Plus vraiment maintenant, il faut le dire, j'ai plus trop le temps pour ça. Je n'ai plus besoin de dissocier SN et Jonathan, et je vais pas faire comme Stan Lee et ne jamais signer de mon vrai nom, Stanley Lieber, car j'attends toujours de pouvoir me faire connaître dans un format plus respectable aux yeux de la société. Il est temps que Jonathan Joras et SN Parode ne fassent plus qu'un. SN Parode avec l'histoire de Jonathan Joras.
ceci est une tentative un peu ratée mais très tendre de reconstituer en fait les réflexions sur le pseudonymat et la création du numéro 7 de Crossover. Vous voyez, j'ai pas spoilé. Et quant à savoir comment je vais justifier ça narrativement dans la propre histoire de ce show, croyez-moi, je vais me démerder. Bon, reprenons tout depuis le début une dernière fois, s'il vous plaît. Encore? Alors, vous vous prénommez Jonathan Joras, c'est que tous les univers sont liés, monsieur. C'est un multivers. Vous retirez d'un côté une masse, vous déstabilisez le reste de l'autre côté. Et à un moment donné, tout se pète la gueule. Écoutez, on ne peut pas laisser le déséquilibre s'installer. Il y a trop de choses qui sont en jeu. Nous, en dernier cours, ce qu'on fait, c'est qu'on efface tout et on recommence. Et moi? Vous allez m'éliminer? C'est la question qu'on se pose. T'es sûr qu'ils vont accepter? Ah oui, on a fait tout ce qu'on pouvait pour. Ils ont même plus de souvenirs de ce qui s'est passé avant, donc... c'est plus simple. Je t'ai marqué. Je saurais te retrouver. Même à travers le voile dimensionnel. Cool. Attends, par contre, comment t'as fait du coup, à la base, pour me trouver s'il fallait que tu me marques pour ça? Tu veux dire que tu ignores où tu es? Eh bien, réveille-toi, blaireau. Et voilà, il est complètement réécrit. Normalement, la jurisdiction devrait plus trop le faire chier maintenant. Eh bien, yop didou. Vous aurez mis le temps, Oh, dis donc. ça va, hein. On manipule pas l'espace-temps sans précaution, que diable. Ouais, ok. Et donc, il s'appelle SN Parode, comme marqué en bas sur la chaîne maintenant. Ouais, c'est ça. Avec quelques autres faits changés, comme par exemple le fait que Brice et Duke étaient juste des colocataires de passage. Comme son premier coloc d'ailleurs. Tiens, bah, d'ailleurs, c'était qui ce type? Je l'ai jamais aimé. Alors, selon mes sources, en fait, c'était lui-même du futur qui protégeait son squad du passé. Et donc du coup, il était obligé de faire semblant de rien connaître. Attends, t'es sérieux là? Bah oui, malheureusement. Mais bon, on a réécrit ça pour que bon, ce soit quand même d'une plus haute tenue, peut-être un peu plus sérieux. Ouf, c'est jamais bien sérieux par ici. Hein. Ou trop parfois. Je sais pas trop. D'Ivoire, mon vieux. T'en as pas marre d'avoir tout le temps le même rôle narratif, à savoir celui d'un des vieux du Muppet Show? Non. Mais maintenant que tu le dis, il est temps de regarder quelque chose d'un peu plus sérieux quand même. Tiens, file-moi la zapette, toi. Mais qu'est-ce que tu as foutu, Pupu? Bah quoi? J'ai fait une blague sur le 4e mur. Y a que ça tout le temps dans cette vidéo. Oui, mais là, c'était celle de trop, là, t'as carrément fait tout péter. On va avoir des répercussions, c'est pas possible. Bah quoi comme genre de répercussions? Bah genre des appels à l'abonnement, laisser des pouces bleus, un commentaire, soyez sympa, tout ça. Oh merde. Mais c'est tout? Bah non, je crois aussi que ça va donner le sujet de la prochaine vidéo. Oh. Tu veux dire qu'on aurait genre une ligne édito? Bah ouais, je sais, ça fait bizarre. Mais comme en fait, ce qui vient techniquement de se passer, c'est de la rétro-continuité, donc une retcon, bah en fait, le prochain sujet, ce sera ça, la rétro-continuité. Waouh. Bah, à la prochaine alors. Ouais, salut.